Donc bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui aux Imaginales en compagnie de Hal Robertson, bonjour. Auteur de Station La Chute aux éditions de Noël. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre roman? Comment est-il né celui-ci? Oh, il était né comme monde du fantasy, parce que je pensais des trucs de fantasy, des dieux, de la magie, de tous les trucs comme ça. Et autant, je travaillais dans le monde du social media, j'ai fait des trucs comme ça avec les grandes sociétés. Et j'ai voulu parler de ces trucs, de toute cette technologie très moderne. Alors, j'essaie de le faire en fantasy comme quelqu'un comme Max Gladstone, par exemple. J'ai dessiné des pentagrammes qui coulent Twitter. J'ai dessiné des diables qui sont vraiment des mobile phones. Tous les trucs comme ça. Et longtemps, j'ai compris qu'en effet, j'écrivais un livre de science-fiction. Alors, je l'ai changé complètement. Elle est devenue un livre de science-fiction avec des trucs de fantasy, des dieux, de la magie, mais expliqués en façon scientifique. D'accord, au départ, en fait, vous n'étiez pas du tout parti sur de la science-fiction, donc ça devait être quoi, votre idée de départ? Pardon? Au départ, ça devait être quoi si vous n'étiez pas parti sur la science-fiction? Oh, excuse-moi, je comprends pas. What was the initial idea if it was not science fiction? Oh, c'était dans un monde qui a eu une révolution industrielle, comme le nôtre. Mais c'était une révolution industrielle basée sur les dragons. Et ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé les dragons, ils les ont lobotomisés, et puis ils les ont attachés aux usines. Alors, en place de steam, c'est quoi le mot? Vapeur. Vapeur, on a les dragons lobotomisés. C'est un gros problème pour les dragons. Alors, les dragons révoltent et attaquent l'humanité. Et le livre en original façon était took place, pris place après cette guerre. Et tout ça, les dragons sont devenus la totalité. La totalité sont les intelligences artificielles qui vivent dans le système solaire. Les dieux du monde de fantasy sont devenus les dieux des sociétés anonymes de Station La Chute. Et on a eu les fantômes, mais les fantômes ont devenu les revenants de Station La Chute. Alors tout ça, c'est de la magie, c'est de la superstition. Et c'est comme nous comprenons le monde est réel. Nous avons toujours compris le monde est réel avec ces trucs. Maintenant, nous avons un monde réel digital. C'était très facile de transposer tout ça dans ce monde nouveau. D'accord. C'est très intéressant, j'espère. Donc là, c'est quand même tout le contexte du roman. Au niveau des personnages, est-ce que vous pouvez nous en dire de l'intrigue? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Oh, bien sûr. Pour moi, ça vient... J'avais commencé à penser aux histoires en travaillant dans le monde de film. J'étais là dans les années 98-19, il y a longtemps maintenant. Et en regardant les films, les meilleurs films pour moi, les films qui ont resté dans mon tête, c'était un film anglais, The Third Man, je ne sais pas. Le troisième homme. Le troisième homme, oui. C'était ça, c'est le noir parfait. Alors ça, c'était une grande inspiration. Les films de Powell and Pressburger, qui sont deux auteurs anglais, une hongarienne, un anglais, qui font des films de fantasy. Et ces films pensent en façon très intéressante au sujet de la différence entre la réalité et la fantasy, les fantasmes et les trucs qui sont vrais. Et ça, dans notre monde digital, c'est très intéressant. Alors, j'ai volé des trucs de ça. Et oui, c'était mes inspirations très grandes. Et aussi, dans ce roman, vous faites quand même un véritable mélange des genres en associant du polar, de la science-fiction. Est-ce que c'était voulu ou au final, vous avez commencé votre histoire et ça s'est fait comme ça? Ouais, j'ai commencé l'histoire et l'histoire... c'était bizarre. J'ai pensé, ok, je vais créer cette très grande histoire. Et l'histoire que j'ai écrite, c'est différent que ce que je pensais que j'écrivais. Et il a son propre logique et il a sa propre naissance. En l'écrivant, j'ai découvert le livre. Et c'était très amusant, c'était bon de le faire. C'était comme être le premier lecteur du livre. D'accord. Ouais.
Et finalement, choisir la science-fiction, enfin choisir d'écrire de la science-fiction, est-ce que c'était plus simple pour parler de certains sujets? Ou vous auriez pu écrire... Je comprends pas. Qu'est-ce que... Was it simpler to touch some topics using the tool of science fiction? Oh, pour moi, la science-fiction, la fantasy, même l'horreur, c'est peut-être la même chose. C'est des choses étranges qui se passent, des choses nouvelles, avec des différentes explications. Et j'adore utiliser ces choses étranges, ces choses nouvelles, comme métaphore, comme une façon d'explorer des idées intéressantes, et d'explorer peut-être un étrange miroir pour notre monde moderne. Alors, ça vient tout au monde moderne, et le monde moderne inspire tout dans ce que je fais. Et science-fiction, parce que c'est pas réel, c'est inventé, on peut créer des métaphores très intéressantes, et ils deviennent très forts, parce qu'ils doivent être vrais dans le livre, et on peut les explorer en façon amusante et excitante et cool, et aussi, j'espère, très, très pensif, ce mot. Réfléchi, c'est ça, absolument. Ouais. D'accord, donc, pour construire ce roman, vous avez eu des influences ou des inspirations particulières? C'est notre monde de maintenant, toujours. Par exemple, les revenants sont les fantômes. Et j'ai regardé à l'instant, nous laissons une très grande ombre digitale dans le web. Il y a tous les trucs qu'on y fait, qu'on y dit, qu'on y pense, sont recordés pour tout l'avenir. Et quand on a tout a big pile, Un gros tas. Un gros tas de tout ça, ça implique un personnage. Et puis on met une intelligence artificielle sur ça. On a une réplication, une fantasme d'un genre qui était vivant, qui est maintenant mort. Les dieux des sociétés animes, ça existe maintenant. Nous avons une relationship très religieuse avec les marques. Et nous les portons comme les symboles religieux. Tout dans le livre, ça vient de le monde de maintenant. D'accord, pas d'inspiration d'autres auteurs ou, bien sûr, pardon. Il y a les grandes britanniques, Michael Moorcock, M. John Harrison et J.G. Ballard, ce sont des trucs très importants. Lee Brackett, l'américain, elle était extraordinaire. Et la façon dont elle crée des mondes complètement bizarres, complètement étranges, mais aussi parle des trucs comme par exemple le problème de l'eau dans Los Angeles. Alors on a ces trucs bizarres. Oh, c'est un problème politique de son quartier. Ça c'était important. Qui d'autre? Tout le monde. Il y a toujours. On lit toujours, on voit les films, on pense « c'est cool !» et c'est une grande inspiration. Et finalement, maintenant, alors sur quoi travaillez-vous? Une suite ou quelque chose de totalement différent? C'est totalement différent. C'est un livre que moitié des caractères sont dans un livre de fantasy, moitié des caractères sont dans un livre de science-fiction. Vers la fin, ils rencontrent, ils doivent comprendre qu'est-ce qui se passe vraiment. C'est je ne sais pas comment le dire en français, un techno-occult thriller. Un thriller techno-occulte? Ouais, c'est ça. C'est un thriller techno-occult. C'est si vous connaissez Aleister Crowley. Yes. Si Aleister Crowley était patron de Uber et l'utilise pour devenir roi du Royaume-Uni. Ça, c'est un peu comme ça. D'accord, donc on n'a plus qu'à attendre qu'ils sortent. Vous avez déjà un petit peu des pistes ou... Des pistes. Oh, je viens d'avoir fini la première draft. C'est peut-être 100 000 mots. Alors, maintenant, il me faut le tourner dans un livre. C'est un premier draft à l'instant. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions et nous vous souhaitons un bon salon. Ok, merci beaucoup.